Un lieu, un bar. C'est le principe de la chaîne. Pour cette première vidéo, nous allons parler du 19e siècle et de nouveautés architecturales. Comme vous l'avez lu, nous allons traiter des passages parisiens. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo, particulièrement professionnelle. Ou pas. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Les passages couverts sont donc... Un passage est une allée étroite entre deux immeubles parisiens, couverts par une verrière. Oui, c'est ça. Ils furent construits dans la première partie du 19e siècle. Il en exista jusqu'à 150. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Ces passages ont été créés pour abriter le shopping des bourgeois de la capitale. On retrouve dans ces passages en quelque sorte l'ancêtre du centre commercial avec cette idée d'accumulation de marchandises dans un même espace réduit. Ces passages sont des endroits hors du temps, reflets d'une époque dont on veut absolument se souvenir. Le cadre devient argument de vente. À l'abri des intempéries, ces passages sont chauffés et éclairés. Le cadre de ces magasins de luxe dits de nouveautés attire le client. La décoration est argument de vente. Plus que des lieux de commerce, ces passages étaient des lieux de sociabilité où les nobles et bourgeois pouvaient se montrer. Aller dans le monde, c'était fréquenter les salons et les passages. Avec l'arrivée d'Haussmann, ces passages, considérés auparavant comme à la mode, disparaissent peu à peu pour laisser place à une ville qui préfère l'espace et la grandeur. Bienvenue donc au passage des panoramas, sur lequel Balzac et Zola ont écrit des passages. Sur ce passage. Et elle se croit intelligente. Non. Ce passage est l'un des premiers, sinon le premier passage parisien. Il fut construit sous le consulat. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le consulat se situe donc quelques années après la Révolution française. Il va être mis en place grâce au coup d'État de Napoléon Bonaparte. Cette période se situe donc entre la Révolution française et Napoléon Bonaparte empereur. Les passants pouvaient se laisser aller à la flânerie, faire halte dans un café et lire leur journal à la lumière du jour qui traversait les verrières. Ce passage fut le premier à bénéficier de l'éclairage au gaz dès 1817. Il fut construit pour fluidifier l'accès à une toute nouvelle attraction parisienne, les panoramas. Mais dis-moi Simone, qu'est-ce que c'est qu'un panorama? Ok, alors, un panorama est une option disponible sur smartphone ou appareil photo qui permet de prendre des photos de paysages à 365 degrés. Waouh! Désespérant. Bon, expliquons ça plus sérieusement. Un panorama est une peinture de 365 degrés de très grande dimension. Il commence à être réalisé à partir de la toute fin du XVIIIe siècle et surtout pendant le XIXe. Le but est de tromper le spectateur grâce à des effets visuels tels que la perspective ou le trompe-l'œil. Il donne l'illusion d'un paysage qui n'existe pas. En 1831, l'attractivité des panoramas décline. Cependant, le passage des panoramas reste toujours aussi actif jusqu'à aujourd'hui. Ici, dans un des passages perpendiculaires au passage des panoramas, on trouve le théâtre des variétés qui est encore actif de nos jours. Dans le passage des panoramas, on trouve aussi de nombreux philatélistes.
À l'époque, les passages des panoramas étaient fréquentés par un public de nobles et de bourgeois. Aujourd'hui, il s'est reconverti en un lieu bien plus touristique. Au numéro 47, à l'angle de la galerie des variétés, se trouve le graveur Stern. Il propose dès le début du 19e siècle des cartes de visite dans un décor de boiserie chaleureuse. Aujourd'hui, il se reconvertit dans un restaurant de luxe. Oh mon Dieu! J'ai un orgasme visuel. Attends, là, elle parle vraiment des boiseries? Les rushs m'indiquent qu'un brun aux sourcils broussailleux venait de passer. Je crois que j'ai pas le budget. Allons dans un lieu plus abordable. Bon, il y a que des restos. Et c'est pas trop l'heure, donc on va essayer de trouver un café. Alors fais-le pas. Très bien. On va partir sur ce genre de bail, je crois. Du coup, on s'est posé au Café Dose. Merde, elle est toute rouge. C'est un bar très bar étudiant, donc c'est fait pour vous, avec des super happy hour et une petite bouteille de jour. Vous pouvez même profiter d'une bière du jour. À goûter à 5 €. C'est un bar avec une ambiance, on va dire australienne, qui allie les couleurs et le sport. L'ambiance est très after work avec beaucoup de place pour bouger. Ils sont à la recherche d'une clientèle jeune, festive et sportive, ils n'attendent plus que vous. En espérant que cette petite balade vous ait plu, on vous donne rendez-vous à Paris pour un prochain verre.